السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع التلميذات والتلاميذ. في هذا الفيديو سنحاول من خلاله تصحيح ما يسمى بالتقويم التشخيصي c'est-à-dire le test diagnostic الخاص بالسنة الثالثة إعدادي مسلك دولي. إذا على بركة الله نبدأ بالتمرين الأول. إذا التمرين الأول المطلوب هو وضع صحيح أم خطأ بخصوص إذا وضع بخصوص الجمل الأربعة. إذا الجملة الأولى la première question ou bien la première phrase l'appareil digestif des omnivores est adapté à une alimentation variable c'est-à-dire d'origine animale et végétale. Donc, on sait que les omnivores ou bien les régimes alimentaires omnivores mangent tout ce qui est d'origine animale et végétale. Donc, la phrase, elle est vraie. الجملة فهي صحيحة. La deuxième phrase. Le rôle des molaires, un type des dents, est de couper ou trancher les aliments. Donc, on sait que les molaires, leur rôle, c'est de broyer les aliments. Ce n'est pas de couper. Couper, c'est-à-dire un autre type des dents, c'est les incisives. Ça y est. Maintenant, la troisième phrase, les échanges respiratoires entre l'air et le sang chez l'homme ont lieu au niveau de la trachée. C'est-à-dire, تبادلات التنفسية ما بين الهواء والدم عند الإنسان كتتم على مستوى الرغمة. Donc, c'est faux. Donc, les échanges respiratoires entre l'air et le sang chez l'homme ont lieu au niveau des poumons ou bien au niveau des alvéoles pulmonaires. Ça y est? Donc, cette phrase est faux. Donc, on écrit devant cette phrase faux. La quatrième phrase et la dernière, au niveau des poumons, يعني على مستوى الرئتين, le dioxyde d'oxygène passe des sangs des capillaires sanguins à l'air alvéolaire. يعني على مستوى الرئتين الأكسجين يمر من دم الشعيرات الدموية إلى الهواء السنخي. وهذه الجملة فهي خاطئة. Donc cette phrase est faux car c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'oxygène passe de l'air alvéolaire vers le sang des capillaires sanguins. Maintenant, on passe directement à la deuxième exercice. La deuxième exercice, c'est demander de citer brièvement les caractéristiques de l'être vivant et les caractéristiques du régime alimentaire omnivore. Et le trajet, de dessiner le trajet de l'air dans les voies respiratoires. Et le trajet des bols alimentaires dans le tube digestif. Donc la première question c'est on a les caractéristiques المميزات ديال الكائن الحي. Donc les caractéristiques de l'être vivant, on a la première c'est la respiration, la deuxième c'est l'alimentation, la troisième c'est la croissance et la reproduction. Donc respiration, alimentation, reproduction et croissance. Donc la deuxième, c'est les caractéristiques des régimes alimentaires omnivores. Donc la première, elle possède un régime dentaire qui est complète, c'est-à-dire elle contient tous les dents et le condyle d'articulation il prend une forme qui est rond. يعني واحد لقمة المفصل كتكون دائرية. Ça y est. Dans la troisième phrase, ou bien la troisième question, la trajet de l'air dans les voies respiratoires. Donc, toujours, on a les fosses nasales. Après, on a le pharynx. Et après le pharynx, on a la trachée artère. Par suite, on a les bronches. Et chaque bronche, on a les bronchioles. Par suite, les bronchioles se terminent par les sacs alvéolaires où on a les alvéoles pulmonaires. Ça y est. La quatrième question, le trajet des bols alimentaires. Donc la première passage, on a la bouche. Après la bouche, on a l'œsophage, après on a l'estomac. L'estomac, on a l'intestin grêle. Après l'intestin grêle, on a le gros intestin. La troisième exercice donne un exemple d'une maladie de l'appareil digestif. Par exemple, l'ulcère gastrique, le carré dentaire, etc.
l'appareil respiratoire, on a par exemple l'asthme, yani الربو, on a tuberculose, etc. La cancer des la pharynx, etc. On a l'appareil circulatoire, on a par exemple l'infarctus des myocardes, يعني مشكلة على مستوى القلب. On a l'athérosclérose, etc. Ce sont des maladies qui attaquent certains appareils. Maintenant, la quatrième exercice, compléter les documents suivants en ce qui convient. Donc, on commence par document qui se trouve à gauche. Donc, on a l'appareil respiratoire. Donc, 1, c'est le nez ou bien les fosses nasales. 2, c'est pharynx. 3, c'est le trachée artère. On a 4, c'est les branches. 5, on a le poumon droit. 6, c'est les bronchioles. Et 7, c'est sac aérien. Et 8, c'est une muscle qui s'appelle diaphragme. Ça y est, c'est un schéma de l'appareil respiratoire. Maintenant, on passe directement à l'autre document qui s'appelle schéma de l'appareil digestif. Donc, on a l'appareil digestif. Donc, la 1, c'est quoi? Donc, 1, c'est la bouche. 2, ce qu'on appelle l'œsophage. C'est l'œsophage. 3, c'est le foie. 4, c'est l'estomac. 5, c'est la vésicule biliaire, يعني المرارة. 6, c'est l'intestin grêle. 7, c'est le gros intestin. 8, c'est l'appendice, c'est-à-dire الزائدة, je dis. Et 9, c'est l'anus. Ça y est? Donc, c'est très simple. Donc, nous allons voir la première exercice, la deuxième, la troisième et maintenant la quatrième. Et on passe directement au cinquième exercice. Donc, هادو فقط كنختبروا فيهم المعلومات ديالنا. هاد المعلومات كلهم سبقنا ورأيناها سواء في السنة الأولى إعدادي أو السنة الثانية إعدادي في مجموعة من الدروس اللي شفنا سواء في السنوات الماضية. صافي غير كنتذكروا المعلومات السابقة. صحيح. اذا بالنسبه اللي غيتذكروا مثلا وغيختبروا المعارف ديالهم باش يزيدش دو كوبي لو سون، يعني نحيدوا الصوت ونشوفوا الدوكيمون وناخذوا شي ورقه وشي ستيلو ونكتبوه ونبقاو غاديين تمرين بتمرين. صحيح. On passe au cinquième exercice. Le cinquième exercice, c'est de demander de définir les termes suivants. Le terme suivant. Donc, on a 4 termes. On a la cellule, micro-organisme, organisme unicellulaire et la respiration. C'est juste de donner une petite définition à ces termes-là. Donc, la première, c'est la cellule. Donc, la cellule, vous avez déjà vu dans la première année. Donc, la cellule, c'est quoi? Donc, la cellule, c'est quoi? C'est l'unité structurale de tous les êtres vivants. Elle est composée de 3 parties principales, le noyau, le cytoplasme et la membrane cytoplasmique. Ça y est. On passe au deuxième terme. Micro-organisme. C'est quoi un micro-organisme? Un micro-organisme est un être vivant, invisible à l'œil nu et visible que par le microscope. Ça y est. La troisième terme, c'est quoi? Organisme unicellulaire. Organisme unicellulaire, c'est un organisme ou bien c'est un être vivant qui est constitué par une seule cellule, comme par exemple la paramécie, trypanosome, les amibes. Ce sont des micro ou bien ce sont des organismes unicellulaires. Maintenant, la respiration. Donc, c'est quoi la respiration? Donc, la respiration, c'est une caractéristique de l'être vivant. Et c'est une fonction naturelle qui se traduit par 2 processus principaux. C'est l'inspiration et l'expiration. Ça fait l'inspiration, c'est faire entrer l'air dans les poumons et l'expiration, c'est faire sortir de l'air du poumon.
صحيح. دونك سي تري سامبل. دونك كلمات سبق لنا وشفناها في دروس وفي سنوات ماضية، واليوم غادي نحاولوا نعطيوها التعارف. وكنؤكد على جميع التلاميذ أن العلوم الحياة والأرض، يعني العلوم المادة، علوم الحياة والأرض، فهي مبنية أغلبية على التعاريف. إذا ضبطت التعاريف كتضبط المادة. On passe à la dernière au dernier exercice, c'est le cinquième. C'est le tableau ci-dessus montre les quantités de dioxyde dans le sang, d'oxygène dans le sang avant et après le passage dans un muscle en activité. Contraction et relâchement. On a le tableau, on a trois colonnes, quantité des gaz dans le sang entrant dans le muscle et le sang sortant du muscle. On a le O2 et le CO2. Donc la première question, c'est comparer la quantité des gaz respiratoires dans le sang avant et après le passage dans le muscle. Donc, on commence par l'oxygène. Donc, donc le tableau, on a le tableau. Donc, faire de dire que la quantité d'oxygène dans le sang entrant dans le muscle est inférieure à celle de sang sortant du muscle. Et la quantité de CO2 dans le sang sortant du muscle est supérieure à celui de sang entrant dans le muscle. Ça est donc c'est juste une comparaison entre les deux, entre l'oxygène et le CO2. La deuxième, par quoi peut-on expliquer les résultats observés? Donc, c'est-à-dire au niveau du muscle, il y a des échanges respiratoires gazeux. Ça y est, c'est-à-dire que le muscle prend l'O2 et donne et rejette le CO2. Ça y est, donc on a les échanges gazorespiratoires. يعني عندنا واحد تبادلات غازية تنفسية على مستوى العضلة. La troisième question, que peut-on conclure à propos des échanges qui se produisent au niveau du muscle? قال لك شنو ممكن نستنتجو من التبادلات اللي كتوقع au niveau ديال لي muscles. C'est-à-dire que les muscles respirent. Ça y est, donc غادي نستنتجو ان ان العضلة كتنفس.